Oui, en mettant cela en pratique, rentrer en possession de ce qui nous a été dit, ce qui a été proclamé sur notre vie. Et pour cela, bien-aimés, nous allons passer à notre enseignement. Et le thème, bien-aimé, c'est comment amener Dieu à agir dans notre situation. Donc, on prend note, comment amener Dieu à agir dans notre situation. Quand c'est un enseignement, on note et à la maison, on vérifie pour voir si ce qu'on a dit est réel. Donc, comment amener Dieu à agir dans notre situation? Oui, bien aimé, ta situation peut paraître caduque, c'est-à-dire que ta situation peut paraître sans solution. Depuis longtemps, tu as prié à Dieu. Depuis longtemps, tu viens dans la maison de Dieu. Mais ta situation ne change pas. Peut-être que c'est à cause de toi. Peut-être que tu n'agis pas comme on devait faire pour que ta situation change. Mais nous pouvons changer toute situation avec Dieu. Nous pouvons changer toute situation parce qu'il a dit dans le livre de Job 42 au verset 2 que rien ne lui est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Si nous n'arrivons pas, bien aimé, à voir ce qui a été proclamé sur notre vie, il faille que nous nous posions des questions. Sinon Dieu, lui, il exauce toutes les prières de ceux qui sont conformes à sa parole. Gloire à Jésus. Alors ce matin, nous allons prendre la Bible. Pour des hommes qui ont touché Dieu, pour ceux qui n'avaient pas été programmés et la situation a changé dans leur vie, nous allons voir des exemples de ces personnes dans la Bible. Alors nous allons prendre nos livres dans le livre de 2 Rois 4, 2 Rois 4, du verset 1 à 17. On va suivre avec le lecteur. J'ai lu la parole dans le livre de 2 Rois 4, à partir du 1. Une femme, dans les femmes des fils des prophètes, cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur est l'Éternel. Huit, commence à 8. 8. C'est 8. Verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Oui. Il y avait là une femme de distinction. Il y avait là une femme de distinction. Qui le pressa. D'accepter à manger. Élisée, c'est le prophète, c'est un prophète de Dieu. Il était de passage. Et cette femme, sans que Élisée ne lui demande, pressa Élisée de manger. Et toutes les fois qu'il passait, et chaque fois qu'il passait par là, il se rendait chez elle pour manger. Il se rendait chez cette femme-là pour manger. Elle dit à son mari. Elle dit à son mari, sans que Élisée ne lui demande. Voici. Je sais que cet homme. Là est un homme de Dieu. Il parle toujours chez nous. Il parle toujours chez nous pour manger. C'est un saint homme de Dieu. Oui. Faisons une petite chambre haute. Élisée ne faisait que passer. Il vient de passage et il rentre là pour manger. Mais cette fois-ci, bien aimé, la femme est allée au-delà de ce qu'elle faisait. Tout le monde peut donner à manger à un prophète. Tout le monde peut donner à manger à un homme de Dieu. Mais elle va au-delà de cela. Oui, allons-y. Faisons une petite chambre avec des murs. Faisons une petite à cause du prophète. Elle va pousser à son mari avec une chambre. Et mettons-y pour lui un lit. Oui, une table, dans les conditions favorables. Un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Afin que chaque fois qu'il sera chez nous, il puisse se reposer. Élisée étant revenu à Sunem. Oui, lorsque Élisée est revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute. Et il coucha. Il dit à Géhazi. Après s'être couché, il dit à Géhazi son serviteur. Appelle cette Sunamite. Géhazi l'appela.
Géhazi appelle la femme. Et elle se présenta devant lui. Et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géhazi, Oui, dis-lui, oui. voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Gloire à Jésus. Faut-il parler pour toi? Gloire à Jésus. Élisée s'étant couché, il ne s'attendait certainement pas à ce que au geste de la femme. Bien-aimé, Élisée étant tellement touché, va appeler la femme pour lui demander quelle est sa situation, quel est le problème qu'elle a. Bien-aimé, nous avons nos situations, nous avons nos problèmes que nous traînons depuis longtemps. Mais est-ce que nous mettons les hommes de Dieu dans les conditions pour que nous puissions toucher Dieu? Allons-y. Faut-il parler pour toi au roi? Est-ce que c'est Élisée qui demande maintenant à la femme, est-ce que je dois parler pour toi au roi? Est-ce qu'elle doit intervenir auprès du roi pour que le roi fasse quelque chose pour cette femme? Ou au chef de l'armée? Oui. Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Oui. Et il dit, que faire pour elle? Géhazi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. La femme cette femme de Sulmène avec son mari n'avait pas d'enfant. Ils avaient d'autres préoccupations. Oui, allons-y. Géhazi l'appela. Géhazi l'appela. Et elle se présenta à et la porte. elle se présenta à la porte. À la porte. Élisée lui dit. Élisée lui dit. À cette même époque. À cette même époque. L'année prochaine. L'année prochaine. Tu embrasseras un fils. Tu embrasseras un fils. Et elle dit. Et elle dit. Non, mon Seigneur. Non, mon Seigneur. Homme de Dieu. Elle-même, elle ne croyait pas. Ne trompe pas ta servante. Gloire à Jésus. Bien-aimé. Élisée a été touché par le geste de cette femme. Cette femme a logé le prophète sans qu'il ne lui demande. Le prophète touché par cela, prophétisa sur la femme qui était pour mettre fin à sa stérilité. Cette femme vivait là depuis longtemps, elle n'avait pas d'enfant. Elle ne s'est pas déplacée pour aller vers Élisée, pour lui exposer sa situation. Mais le geste qu'elle a fait a touché Élisée. Et au-delà d'Élisée, a touché Dieu. Bien-aimé, si tu rends service à un homme de Dieu, ce n'est pas à lui que tu as rendu service, mais c'est à Dieu que tu as rendu service. Il faut sortir de l'ordinaire. Le Christ a dit dans la Bible, dans le livre de Matthieu 10 au verset 42, que celui qui donne un verre à son plus petit serviteur, c'est à lui, Jésus-Christ de Nazareth, qui a donné le verre d'eau. Alors, bien-aimé, ton acte, l'acte de cette femme-là, a permis à sa stérilité de prendre fin. Toi aussi, tu traverses une situation. Depuis longtemps, tu traînes cette situation. Mais la situation, tu pries, la situation n'a pas de solution. Mais va au-delà de tes possibilités. Va au-delà de tes possibilités, bien-aimé. En allant au-delà de cette femme est allée au-delà de l'entendement d'Élisée. Et c'est ce qui a touché Dieu. Mais si elle était restée toujours, Élisée venait là, chaque fois, il recevait de la nourriture. Mais il n'a jamais prophétisé sur cette femme. Mais l'acte qu'elle a posé dans sa vie, le fait de le loger, le fait de faire un lit pour lui, a touché le cœur d'Élisée. Et au-delà d'Élisée, a touché le cœur de Dieu. Et il a prophétisé. Alors, bien-aimé, si sors de la foule, sors de ce que tu fais habituellement, à cause de cela, ton problème n'a pas de solution. Va au-delà de cela. Sors de l'ordinaire, on dira. Sors de l'ordinaire. Parce que tu as toujours été dans l'ordinaire. Maintenant, sors de l'ordinaire pour que ton problème que tu traverses ait une solution. Amen. Dieu, on peut amener Dieu à changer le cours de notre vie. Cette femme, bien-aimée, ne savait pas que Élisée allait prophétiser sur elle. Elle a fait ce geste-là désintéressement. Elle a fait ce geste par désintéressement, sans rien attendre de retour. Alors si nous posons des actes dans la maison de Dieu, bien aimé, nous le faisons pour Dieu et nous n'attendons rien de Dieu. Mais Dieu qui est Dieu, oui, celui qui n'a jamais abandonné ses enfants, souviendra de ton geste. Gloire à Jésus. Oui, bien aimé, si tu traverses cette situation, cette femme vivait dans la stérilité depuis longtemps. Elle vivait parmi son peuple, elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas mis dans sa tête qu'elle allait avoir un enfant.
Élisée aussi, en allant à Sunem, ne savait pas qu'il allait être logé dans une maison. Il allait être logé sur un lit. Il n'était pas prévu qu'il prophétisera sur cette femme. La Bible ne le dit pas. Mais c'est après l'acte de cette femme que le cours de la vie de la femme a changé. Toi aussi, tu peux faire de même pour la femme. Tu peux faire de même comme la femme pour que ta situation que tu traverses puisse changer. Il faut poser un acte concret dans la vie de Dieu. Gloire à Jésus. Mais si nous voulons rester dans la même situation, si nous voulons que notre situation ne change pas, si nous voulons que si nous sommes satisfaits de notre état, notre situation ne pourra pas changer. Beaucoup d'hommes donnent de la nourriture aux hommes de Dieu. Beaucoup d'hommes rendent visite aux hommes de Dieu. Mais combien sont-ils pour le loger? Combien sont-ils pour loger Dieu? Alors, bien-aimé, prends une décision. Si tu étais là, bien-aimé, par négligence, si tu étais là comme ça, aujourd'hui, prends une décision pour que ta situation change. Il faut changer de comportement. Il faut changer de décision. Il faut prendre une nouvelle décision pour que tu puisses toucher Dieu. Gloire à Jésus. Alors nous allons continuer. Nous allons continuer dans notre enseignement. Nous allons voir un autre exemple de quelqu'un qui a changé le cours, la route de Jésus. Jésus était de passage, mais par son acte, Jésus a changé de passage, a changé de route. Alors nous allons prendre Luc 19, versets 1 à 10. Luc 19, verset 1 à 10. Jésus est entré dans Jéricho. Jésus était entré à Jéricho. Traversait la ville. Oui, il traversait la ville. Et voici un homme riche. Vous savez, quand Jésus passe, il y a beaucoup d'hommes qui le suivent. Oui, allons-y. Et voici un homme riche. Il y avait un homme riche qui s'appelait Zachée, chef des publicains. C'était un collecteur d'impôts. Cherchait à voir qui était Jésus. Il voulait voir Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir. Parce qu'il ne pouvait pas parvenir parce qu'il y avait beaucoup d'hommes. Et Zachée était petit de taille. Il courut en avant et monta. Son désir de voir Jésus le poussa à courir et à monter sur un arbre. Il monta sur un sycomore pour le voir. Il monta sur un sycomore pour le voir. Parce qu'il devait passer par là. Parce qu'il devait passer par là. Parce que Jésus devait, il s'est mis là où Jésus devait passer pour pouvoir le voir. Son désir de voir Jésus, sa volonté de voir Jésus. Zachée n'était pas, comme on le dit, un chrétien. C'était un païen. C'était un homme, un corrompu. Parce qu'il collectait l'impôt. Et quand il collecte l'impôt, il faisait la corruption. Il maltraitait la population, ses frères. Et il était détesté. Mais malgré cela, Zachée, certainement, qu'il avait tous ses biens. Il était riche. On dit qu'il était riche. Qu'est-ce qu'il va faire avec Jésus? Mais certainement que malgré sa richesse, il n'était pas à l'aise. Il n'était pas à l'aise en lui-même. Donc il a décidé il a peut-être entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur des sauveurs. Alors lui, il va se déplacer, courir pour aller maintenant rencontrer Jésus. Gloire à Jésus. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit. Sachez, à toi de descendre. Zachée, à toi de descendre. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Et Zachée est descendu et a reçu le Christ avec joie. Voyant cela, oui, tous murmuraient. Quand les hommes ont vu que Zachée, le païen, le pécheur, a reçu Jésus, a accepté Zachée, les gens ont commencé à murmurer. Et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Comment Jésus, qui est le prophète, peut aller loger chez un pécheur? Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes richesses. Et si j'ai fait tort à quelque chose à quelqu'un, oui, je lui rends le quadruple. Gloire à Jésus. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, oui, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Gloire à Jésus.
Alors, bien-aimés, notre texte nous dit que Zachée était un publicain, un pécheur, un homme rempli de péchés. Et ce jour-là, son désir de voir Jésus-Christ de Nazareth était trop grand. Son désir de voir le Seigneur a changé la route du Seigneur. Parce qu'il n'était pas prévu, dans le programme, dans la Bible, il n'était pas prévu que le Christ allait passer sur Zachée. Mais l'acte que Zachée a posé, en montant sur le sycomore, pour voir le Christ connaît nos cœurs. Il connaît le désir qui est dans nos cœurs. Nous venons certes à l'église. Est-ce que nos cœurs sont à l'église? Nous venons certes à l'église. Est-ce que nous avons ce désir de rencontrer le Christ? Comme Zachée l'a fait. Il est monté à un arbre. Je ne connais pas la forme de cet arbre, mais la Bible dit qu'il est monté dans les branches de cet arbre-là. C'est un effort qu'il a fait. Mais est-ce que nous faisons ces efforts-là? En faisant ces efforts, tu peux changer la route. Tu peux changer la route de Dieu. Tu peux changer le programme de Dieu. Mais, bien-aimé, oui, Zachée a changé la route de Jésus-Christ de Nazareth. Toi aussi, par ton comportement, toi aussi, par tes actes, par ton désir de véritablement croiser Jésus-Christ de Nazareth, tu peux changer le cours de ta vie. Si véritablement tu le veux. Oui, la Bible dit que le Seigneur était de passage à Jéricho. La Bible ne dit pas que le Seigneur avait décidé de rendre visite à Zachée. Mais ce jour-là, à cause de l'acte de Zachée, le Seigneur est parti vite sur Zachée. Et Zachée a accepté le Seigneur. Parce que son désir, oui, comme je l'ai dit, certainement que Zachée avec cet argent, il était riche, il avait l'argent. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec Jésus? Mais nous venons à Jésus-Christ de Nazareth, en cherchant seulement à être riche. Zachée n'a pas attendu un miracle pour attendre le Seigneur. Un miracle financier pour attendre le Seigneur. Un miracle dans sa vie pour attendre le Seigneur. Mais il a accepté le Seigneur parce que peut-être certainement qu'il n'avait pas la paix du cœur. Alors, bien aimé, la première des choses que tu dois chercher avec le Seigneur, c'est chercher la paix du cœur. Chercher le salut. Et le Seigneur, il te donnera tout ce qu'il veut. Mais nous, que faisons-nous? Oui, bien-aimé, nous sommes toujours à la même situation. En montant à l'arbre, bien-aimé, Zachée est sorti de la foule. Il est sorti à partir de l'aujourd'hui, bien-aimé, prend une décision et sort de la foule, sort du monde pour que sa situation puisse changer comme la situation de Zachée. Sort du monde, bien-aimé. Oui, en montant au sycomore, Zachée a fait un effort. Il est allé au-delà de ses possibilités. Il y avait beaucoup d'hommes autour de Jésus. Mais pourquoi s'est-il intéressé à Zachée? Pose-toi la question. Pourquoi s'est-il intéressé à Zachée? C'est à cause de l'acte que Zachée a posé. Alors, toi, prends une décision. Oui, prends une décision pour que tu puisses changer le bout de ta vie. Nous sommes à l'église. Nous venons à l'église. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour l'église? Quel acte tu poses pour Dieu? Pour montrer à Dieu que vraiment, je veux te servir. Vraiment, je veux être ton fils. Je veux être ta fille. Mais toi, ton objectif, c'est de venir chercher la bénédiction de Dieu. Mais qu'est-ce que toi, tu lui donnes en retour avant qu'il ne te bénisse? Zachée a donné, a sacrifié, a donné ses biens. Il a partagé ses biens. Il a régné, on peut dire qu'il a régné la richesse pour avoir le salut de Dieu. Alors, bien-aimé, prends une décision sur toi-même. Si tu peux monter aussi comme Zachée l'a fait, pour sortir du monde. Oui, la foule, c'était le monde. L'arbre, c'était le monde. Nous sommes dans le monde. Nous disons que nous sommes chrétiens, mais nous sommes attirés par les choses du monde. Et cela, on ne peut pas rentrer dans la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu dit, la Bible dit que notre Seigneur, il ne bénit pas le pécheur. Et nous sommes des pécheurs. Nous sommes dans le monde et nous demandons au Seigneur de nous bénir. Et quand nous venons dans sa maison, nous prions. La situation ne change pas. Mais nous ne prenons pas acte. Nous ne prenons pas conscience que nous devons changer de situation pour que notre vie change. Malgré les enseignements, nous ne changeons pas. Or, nous attendons toujours un retour du Seigneur sans faire un effort comme Zachée l'a fait. Oui, combien sommes-nous qui abandonneront leur bien pour suivre Jésus? Oui, combien sommes-nous qui abandonneront notre richesse pour suivre Jésus comme Zachée l'a fait? En acceptant Jésus, c'est une privation. C'est beaucoup de choses qu'on se prive. Mais combien sommes-nous
que nous pouvons de cela pour le Christ. Alors bien-aimé, tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, tu veux voir ta situation changer, bien-aimé, prends une décision. Prends une décision comme Zaché l'a fait et quitte le monde, quitte là où tu étais depuis longtemps pour que ta situation ne change pas. Si Zaché était resté à la même place pour dire ouais, bon, comme je suis petit, c'est pas grave, je ne veux pas voir Jésus, il n'allait pas avoir le salut. Oui, si Zaché avait dit, oh mais là, je suis trop petit pour monter à ce table-là, Jésus n'allait pas aller dîner sur lui. Alors prends une décision. Et lorsque Jésus est rentré, oui, lorsque Jésus est rentré chez Zaché, Zaché a dit, Zaché s'est repenti. Il faut que nous naissions de nouveau. En naissant de nouveau, bien-aimés, nous pouvons changer le cours de notre vie avec le Christ. En naissant de nouveau, véritablement, pas en venant à l'église, mais en naissant de nouveau, en changeant notre cœur. Parce que beaucoup sommes-nous, nous pensons que, bien-aimés, c'est en venant à l'église que notre situation est arrangée. Mais il faut que nous prenions acte, que nous changeons de comportement, que nous changeons notre comportement, que nous changeons notre comportement qui fait que depuis longtemps, ce à quoi nous aspirons, nous ne pouvons pas l'obtenir. La Bible dit que notre Seigneur n'est pas un homme pour se repentir. Il a dit qu'il transforme l'impossible en possible. Ta situation peut se transformer. Mais c'est toi-même qui es le blocage. Oui, des prophéties ont été dites. Des prophéties, des proclamations ont été faites sur nos vies. Oui, pendant 3 dimanches, nous avons reçu l'enseignement du Dieu pour notre boise. On a dit, le dimanche passé, la servante de Dieu, la missionnaire, a dit, nous a donné la prédication sûre que Dieu nous surprendra. Mais comment Dieu peut nous surprendre si nous sommes toujours à la même place? Comment Dieu peut-il nous surprendre si nous sommes toujours à la même place, bien-aimés? Cette femme qui a reçu Élisée s'est surpassée. Zaché chez qui le Seigneur est rentré, s'est surpassé. Alors, bien-aimé, prends une décision pour te surpasser. Soit la vie de Jésus-Christ de Nazareth, soit le fils de Jésus-Christ de Nazareth, soit la fille de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme sors, quitte cette vie d'enfant que tu mets. Oui, quitte cette vie d'enfant pour que tu puisses voir la gloire de Jésus. Le Seigneur, nous pouvons amener le Seigneur à se pencher sur notre situation. Si véritablement nous l'acceptons, il faut l'accepter le Christ. Gloire à Jésus. Il est le Dieu Tout-Puissant. La Bible dit que rien de lui est impossible. Mais c'est nous-mêmes qui limitons la main du Seigneur dans nos vies. Alors bien, nous allons partir. Nous allons encore prendre un exemple de la femme. Allons-y. 1 Samuel 1, verset 1 Samuel 1. 1 Samuel 1, à partir du verset 9. Samuel 1, à partir du verset 9. Oui. Anne se leva après que l'homme eut mangé et bu à Silo. Oui. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Oui. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, oui. Éternel des armées, oui. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je te le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'essai de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Gloire à Jésus.
Oui, bien aimé, ici, cette histoire parle de Anne. Anne, c'est la femme d'Elkana. Et chaque année, Elkana avait deux femmes. Il avait Pénina et il avait Anne. Pénina avec des enfants. Vous savez, nous sommes africains. Et vous savez, quand dans une famille, il y a deux femmes et qu'une femme est stérile, elle est marginalisée. Et c'est de cette même manière que Pénina se moquait de Anne chaque année, chaque fois. Parce qu'elle avait des enfants. Anne n'avait pas d'enfants, mais elle était aimée par son mari. Mais cet amour-là ne suffisait pas, puisque chaque fois, elle était... Sa épouse se moquait d'elle. Et chaque fois, ils allaient chaque année à Silo pour dire merci à Dieu, pour prier, pour dire merci à Dieu pour l'année. Chaque année, ils partaient à Silo comme nous allons chaque année à Broma. Alors Anne allait chaque fois avec sa même situation. Elle partait à Silo, elle priait, elle revenait. Mais la situation ne changeait pas. Alors, pour cette année, Anne a pris la décision. Oui, elle est rentrée en elle-même, sans attendre les prières d'un homme de Dieu. Elle a pris en elle-même sa souffrance et elle allait exposer sa situation devant Dieu. Elle a pris en elle-même sa situation. Parce qu'elle est rentrée en elle-même. Elle a vu qu'elle était vraiment marginalisée. Malgré. Parce que chaque fois qu'il y avait un partage de bien, si on a donné un pain à Pénina, Samuel donne 2 et Elkana donne 2 pains à Anne. C'est-à-dire, ce qu'il donnait à Pénina, il donnait le double à Anne. Parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais cela ne suffisait pas. Bien aimé, ta situation peut changer. Dieu peut changer ta situation. Si toi-même tu prends la décision que cette situation-là, tu as trop duré dans ça, il faut que tu l'exposes devant Dieu. Par ta prière. Dieu peut changer ta situation par ta prière. N'attends pas seulement que l'homme de Dieu vienne prier pour toi, mais il faut que toi-même tu prennes une décision. Anne, peut-être que depuis longtemps, aller à Silo avec d'autres idées, depuis longtemps, partait à Silo pour s'amuser, mais cette fois-ci, elle a pris conscience que sa situation a trop duré. Si ta situation a trop duré, bien aimé, prends une décision sur toi-même et expose cette situation au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il va le résoudre au nom de Dieu. J'espère que quelqu'un me suit. J'espère que quelqu'un me suit. Et ce matin, bien aimé, je voudrais vous inviter. Je voudrais vous exhorter, nous tous, à prendre une décision. La situation que nous traversons, nous, a trop duré. Dans nos familles, nos amis, on nous regarde. On nous dit que nous sommes des chrétiens. Oui, on nous dit qu'avec Dieu, tout est possible. Mais toi, tu vis toujours la misère. Tu tends toujours ta main. Pourquoi? Il faut que tu changes. Tu vis la stérilité. La stérilité n'est pas seulement le fait d'avoir un enfant, mais la stérilité peut être financière. Parce que de nos jours, quand tu n'as pas, quand tu n'as rien, bien aimé, tu n'es pas un homme, quel que soit ce que tu vas faire. La situation, la stérilité, c'est quelqu'un qui est improductif. Tu es dans une famille, tu ne peux rien produire, tu es stérile. Tu peux avoir des enfants, mais si tu ne peux pas produire, tu es stérile. Mais pourquoi? Nous qui sommes chrétiens, nous devons être stériles. Anne a chassé sa stérilité parce qu'elle allait devant Dieu. Toi aussi, tu peux prendre la décision d'aller devant Dieu pour que ta situation change. Oui. Anne alla à Silo. Anne avait une idée en tête. Confier sa situation à Dieu. Alors bien aimé, en quittant ici ce matin, en quittant ici ce jour, prends une décision pour que tu puisses confier ta situation à Dieu. Oui, à la suite, Anne a eu cet enfant. Et il a fait un vœu. Anne a fait un vœu au Seigneur. Que si le Seigneur lui donne cet enfant, elle va le consacrer à Dieu. Mais toi, quel vœu fais-tu au Seigneur pour qu'il se passe sur ta situation? Quel engagement prends-tu avec le Seigneur? N'es-tu pas dans la maison du Seigneur pour recevoir seulement? Le Seigneur, il donne, mais il veut voir ton dévouement avec lui. Il veut voir ton dévouement avec lui, bien-aimé. Prends une décision pour que sa situation change. Oui, nous sommes dans la maison de Dieu. On nous dit,
viens, prends, fais cette responsabilité. La responsabilité, ah, non, elle est trop lourde pour moi.